Les petits pitchs. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Les petits pitchs. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de chronologique. Préparez-vous à accueillir chez vous le Cluedo moderne. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Un jeu de déduction temporelle créé par les auteurs de Turing Machine. Ça se joue de 1 à 4 joueurs, une partie dure environ 30 minutes et c'est pour les 10 ans et plus. C'est un jeu en collaboration avec l'Opéra de Paris et en coédition avec Super Meeple. Le contexte. Nous sommes en 1920 à l'Opéra de Paris. 6 personnages sont impliqués dans des affaires mystérieuses. Du genre vol de bijoux, empoisonnement, trucs bizarres qui courent dans les couloirs. Clairement, c'est pas dingue pour la com de l'opéra. Alors nous, on vous propose des super spectacles, par contre, c'est pas sûr que vous ressortiez vivant. Moi, j'y vais pas. Donc, ils vous contactent, enquêteurs et enquêtrices, pour résoudre ces enquêtes. Le but du jeu, résoudre chaque mystère avant vos adversaires. Déduisez quel personnage est coupable, dans quelle pièce et à quel temps. Qui, quand, où. Comment on joue? Chacun sa feuille, chacun son paravent. Chacun sa route, chacun son chemin. Et son crayon. L'opéra est divisé en 6 lieux emblématiques et l'enquête se passe sur 6 temps. À tour de rôle, vous allez mener l'enquête sur un lieu par rapport à un temps ou à un personnage. À chaque fois, vous allez gagner 2 informations. Une information partagée avec les autres et une information privée. Ah bah non, c'est pas un jeu coopératif quand même, hein. Exemple, si j'enquête sur le foyer de la danse en temps 3, je superpose les deux pour révéler mes informations. Ici, on sait qu'il y a 2 personnes dans le foyer de danse en temps 3. Donc ça, je le dis à tout le monde et tout le monde peut noter sur sa petite feuille. Moi, je sais que la servante fait partie de ces 2 personnes. Comme si on était tous arrivés dans la pièce en groupe et qu'on avait eu une info commune. Sauf que moi, j'ai regardé derrière le rideau et qu'est-ce que j'ai vu ? Le slip à Suzanne. Et j'ai rien dit. Autre exemple avec un personnage, je veux savoir combien de fois le journaliste est passé dans le foyer du chant. Tout temps confondu. Je prends la plaquette de José, je prends la carte du foyer de chant. Tac! Et qu'est-ce que je découvre? Il ne passe qu'une fois dans le foyer du chant. Donc ça je vous le dis parce que je suis sympa. Par contre je vous dis pas que c'est en temps 5 qu'il y est. Maintenant, comment on déduit des trucs? Les personnages ne restent jamais 2 temps consécutifs dans le même lieu. Ils se déplacent toujours dans un lieu adjacent. Ils changent forcément de pièce. Donc si je sais qu'en temps 3, la baronne est dans la salle, ça veut dire qu'en temps 4, elle est soit sur la scène, soit dans l'escalier. Et en fonction de ce que je sais sur la scène et sur l'escalier, ça va me permettre de déduire est-ce qu'elle y est pas, ou est-ce qu'elle est partie, où vas-tu? Vous allez pouvoir déduire qui est où et quand. Vous enchaînez les tours comme ça jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé la réponse. Vous avez vu où je me trouve? Faites pas les malins, il n'y a pas de deuxième chance. Si vous vous gourez, c'est perdu. Les gros plus de ce jeu. 3 scénarios différents. Chaque scénario est divisé en 5 enquêtes et chaque enquête a un niveau de difficulté différent. Donc on a un max de rejouabilité. Une prise en main immédiate. Un jeu de déduction accessible, rapide, ouais c'est un peu addictif je préviens. Un mode solo parfait pour aiguiser son sens de la déduction et il annonce le début d'une gamme magnifique qui vous fera voyager dans différentes époques. Globalement c'est une tuerie, hein. Voilà, c'est tout pour le petit pitch de chronologique, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura peut-être donné envie de tester le jeu. Si vous voulez voir encore plus de vidéos sur les jeux de société, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Regames. Ciao!